fait un petit chemin, là. Déjà ça, c'est une façon un petit peu plus avancée de travailler avec le TBI. J'ai fait un tutoriel en direct quand je suis allée chercher mon adresse où le fichier se trouve, puis la section TBI, vous avez des activités déjà francophones prêtes à télécharger. Vous êtes, c'est accessible, il n'y a pas besoin de code pour s'identifier dans cette communauté-là. Puis je vous ai mis exactement où vous rendre, donc dans les formations. Puis si ça vous tente d'aller voir ce qu'on a fait ce matin, c'est dans la formation débutant. Le fichier, mais il évolue de formation en formation. Puis c'était vraiment intermédiaire, puis 10 façons simples d'ajouter de l'interactivité. Il y a plusieurs façons d'enseigner avec l'actualité, avec un TBI. On peut prendre facilement l'adresse qui est ici pour l'amener en référence pour donner la source aux élèves. Donc, il y a plusieurs façons de copier l'adresse. Je n'ai pas le CTRL-C facilement accessible, mais je peux faire mon copier ici, puis je vais aller coller l'adresse ici tout de suite pour ne pas oublier où j'ai pris ma source. Puis ensuite, je vais prendre mon texte qui est ici. Vous prenez tout le texte qui est ici pour l'amener dans notre book pour pouvoir faire du français. Donc, je peux copier ça ici. Et j'ai qu'à coller pour pouvoir le travailler. Ensuite, je peux, avec la même petite caméra, prendre une photo du volcan en question. Puis, tantôt, pour bien faire, j'aurais dû, c'est une autre façon de faire, c'est qu'on aurait pu mettre carrément le lien web ici, qui doit être encore collé dans ma souris. Donc, si j'appuie 5 secondes sur le TBI. Ce matin, tu le faisais en haut? Partout. Okay. N'importe où, quand tu interagis sur le TBI, tu appuies 5 secondes, tu as le clic droit. Là, vous connaissez les deux façons. Avec l'icône, on va avoir la petite tare qui va indiquer qu'il y a un lien. Moi, j'aime bien ça. Ou l'objet cliquable. Donc, maintenant, je peux avoir ma ressource ici en référence en cliquant. On a juste à cliquer, puis on a la leçon. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Sortir des mots, admettons. Sortir un groupe sujet pour l'isoler. Double-clic dedans, dans le texte ici. Puis, je peux changer la grosseur de la police. Je vais mettre ça. D'habitude, quand on enseigne 34, c'est bien. 36, c'est un peu plus gros. Là, maintenant, je vais me mettre en côte à côte. Quand c'est du texte qui est copié comme ça ici, je pourrais aller les classer. J'ai un groupe sujet, je vais juste bien faire ça. Je vais me prendre un petit segment ici. Je vais avoir mes groupes. Super. Faites la même chose que moi, hein? Oui. Je vais entrer dans le texte d'une part. Si je mets en surbrillance un morceau du texte, je peux le glisser pour aller le classer au bon endroit. Donc, dans le document des 10 méthodes simples, vous avez toujours la façon de réaliser la démarche dans le point d'interrogation pour voir qu'on plaçait un objet ou une forme par-dessus l'objet ou le texte à cacher. Si on inviterait un élève de venir déplacer la capitale ici pour trouver la réponse. Donc, je vais me prendre une page blanche, je vais me prendre une image. Si je prends la Colombie-Britannique maintenant, et que j'écris le mot avec la boîte de texte, je vais écrire, c'est Colombie-Britannique que j'ai pris. J'ai choisi comique sans MS, 122. Je ne suis pas toujours obligée à chaque fois. Ça, c'est économie de temps. Je vais vous le montrer après. Donc, je suis en train d'écrire comique. Colombie. Donc, la méthode est très simple. Peut-être que vous la connaissez déjà. C'est juste d'aller changer l'ordre des objets, comme dans Word. Donc, je vais prendre mon dessin de province, puis je vais juste ici aller dans le menu déroulant ici des petites options. Je vais aller dans l'ordre, puis je vais dire de avancer d'un plan, ou l'inverse.
Puis, si j'agrandis ça et que je diminue, c'est tout simple. Donc, on est allé dans la flèche des petites options ici. On est allé dans l'ordre, puis on a reculé ou avancé de plan, un plan selon ce que vous avez choisi. J'ai configuré ma police en comique, donc si vous voulez faire la même chose, vous prenez votre outil de texte, puis vous faites une simulation que vous voulez écrire. Vous allez dans les propriétés ici, puis vous allez dire style du texte. Vous allez choisir votre police. Je vais changer pour Tempus. La taille. Et pour une raison obscure, je n'ai plus enregistré les propriétés, mais vous l'aurez. Aussi, si on change le clavier pour écrire, et qu'on écrit mathématiques, ou en lettres détachées, ça fonctionne aussi, sans rien toucher. Ça nous le donne. Effacer pour révéler. Donc, ça va me permettre aussi de vous parler qu'on peut changer la couleur des crayons ici. Donc, j'ai écrit une simple équation. On prend les faces pour révéler la réponse. Donc, la démarche est là. On recouvre la réponse ou le message par un coloriage et non pas le pot de peinture, à réaliser avec la même couleur que le fond. Donc, on sert de la pipette pour aller chercher exactement le même blanc. On écrit une équation. Je vais faire une petite ligne de son. Puis, on écrit la réponse qu'on va colorier en blanc. Puis, c'est ça ici qu'on va aller colorier en blanc en prenant l'outil crayon. Si vous n'avez pas le blanc, vous allez aller chercher dans les propriétés ici, style de ligne. Puis, c'est là qu'on dit d'aller prendre la pipette pour aller vraiment prendre une goutte du blanc exactement. Puis là, ça va devenir comme une autre couleur. Puis, pour ne pas perdre de temps à tout colorier ça, vous prenez tout de suite le gros crayon que vous coloriez. Donc maintenant, si je prends les faces, masquer avec de la couleur, les réponses, on va les faire apparaître en changeant l'arrière-plan. Je vais aller prendre ma flèche de sélection. Je vais faire un clic droit de 5 secondes pour avoir définir l'arrière-plan. Puis je vais n'importe quelle couleur qui contrasterait. Si je prends rouge, on fait apparaître les réponses. Je vais me prendre une page blanche. Je vais aller me chercher. Connaissez-vous les parties d'un volcan? Donc, on va écrire un des mots. Moi, je vous suggérerais encore une fois de verrouiller vos mots ainsi que votre image. On pourrait tout grouper ça. Vous savez comment grouper? On sélectionne tout. On va dans n'importe quelle des flèches. Puis on dit regroupement, grouper. Donc maintenant, c'est une entité. On peut dissocier, donc on peut revenir en arrière si on a quelque chose à modifier, on a fait une erreur. Et regroupement, dissocier, puis ça revient comme ça. Mais j'aimais bien que ce soit groupé, donc je vais le faire annuler ici. Moi, je verrouillerai en place. Donc, il s'agit ici, en cliquant 5 secondes sur la page de contenu, définir l'arrière-plan. Je n'ai pas pris de couleur très exotique, j'ai pris un noir. Donc, je vais remplir ici avec du noir. Ici, on change l'arrière-plan, donc je vais aller 5 secondes ici pour revenir en arrière, puis je vais revenir à l'évolution. Encore travailler l'ordre des objets, donc admettons que j'ai des éléments que je veux mettre en valeur sur le TBI. On peut, avec une petite languette comme ça ici, faire isoler, mettre en évidence les différentes étapes. Il y a du texte décrit, il y a un masque de contraste, moi c'est ma languette blanche, puis il y a le fond en arrière, donc il y a 3 choses superposées. Ici les explications, tapez le texte de la même couleur que le fond. Ça c'est la première étape. Un autre type.
je vais verrouiller tout ça. Je sélectionne tout, n'importe quelle des flèches de propriété. Je vais aller regroupement, grouper. Puis ensuite, je vais aller encore dans la petite flèche des propriétés, verrouillage en place. Maintenant, il n'y a rien qui bouge et c'est une entité. Je vais aller tout de suite mettre mon noir en fond d'écran, donc 5 secondes ici. Je vais définir l'arrière-plan pour du noir. Donc maintenant, on n'y voit que du noir. Je vais tout de suite aller dire que je veux du blanc. Style de ligne blanc. Puis maintenant, je vais me faire un rectangle. Je vais faire une petite flèche blanche. Donc, je vais aller ici dans les propriétés, dire avec le blanc, une petite flèche. Puis, je vais lui faire une petite rotation. Puis, je vais grouper ces deux éléments-là. Puis, il va rester une étape. Il faut que je mette ça sous le texte. Donc, je vais juste le déverrouiller. Puis, dans le fond, c'est ça ici que je vais mettre sous le texte. Donc, je vais changer l'ordre de ma languette. Je vais mettre ordre en arrière-plan. On peut isoler comme ça. Et si je reviens avec mon noir, voilà. Dans la galerie d'images, Pull Tab, si vous allez dans les éléments interactifs, vous prenez la languette qui est là. Puis dans le fond, il faut l'épingler à la place d'origine. Donc, je veux qu'elle se rétracte toujours là. Donc, je vais l'épingler ici. Je vais changer mon texte. Puis quand je vais... là, j'ai bougé mon étiquette, mais quand je vais cliquer sur la flèche, elle va se rétracter à l'endroit d'origine. Stylo magique, mais des fois, on n'y pense pas de cette façon-là. Si je vais voir ici, là, on sélectionne le stylo magique dans la barre d'outils. On fait un cercle, puis ça isole un endroit dans la leçon. Puis, si on dessine un rectangle, ça fait une loupe. Donc, avec l'outil magique ici, tout simplement faire un cercle, ça fait une loupe. Si je fais un rectangle avec cet outil encore là, sélectionner un rectangle, je dis, ça fait une loupe. Si je prends le crayon magique ici et que j'ajoute un jogging mathématique en revenant de la récréation, il ne faut pas faire de zéro, c'est vrai. Faire de zéro parce que quand j'ai cet outil-là de sélectionner, quand je fais un cercle, ça fait une loupe. Donc, pour s'en sortir, il faut faire un zéro pas trop bien fait. Puis après 7 secondes, l'encre s'efface. Ça ne se paramètre pas autrement. Donc, il faut avoir vraiment choisi l'outil qui est là. Oui. Donc, utiliser un tableau pour trier l'information, glisser des objets dans les bonnes colonnes. Puis, est-ce que vous avez déjà travaillé pour que ça l'amène au corrigé dans le fichier? Je prends ma page initiale, je vais la cloner ici dans le sélecteur de page, je vais la cloner. Puis, pour bien faire, il faudrait tout de suite aller la renommer ici, corriger. Dans le corriger, on va écrire les bonnes réponses. Je vais revenir sur où je voulais poser mes questions aux élèves. On peut se faire un bouton « Réponse » ou bien on peut écrire juste « Réponse » sur le mot « Réponse ». Je vais aller dans la flèche des propriétés ici. Puis je vais faire un lien. On peut faire un lien web. On peut faire un lien aussi dans une page du fichier Notebook. Et c'est ça que je vais faire. Donc, je vais faire un lien dans la page du fichier que j'ai bien renommé tantôt. Puis là, encore le même principe, on demande si je veux l'icône qui dit que c'est un lien ou que c'est juste l'objet. Je vais choisir l'objet pour cette fois-ci. Donc maintenant, quand les élèves auront terminé leur tâche, ils peuvent appuyer sur « Réponse », puis ça l'amène tout de suite au corrigé.
Donc, la technique, c'est d'écrire l'équation. Puis, je vais la mettre en blanc ou, pour bien faire, il faudra aller prendre la pipette ici, puis prendre le vrai blanc jauni ou grisé. Donc, voilà. Je vais prendre les formes prédéfinies. Donc, ici, j'ai juste à sélectionner ma forme, prendre le pot de peinture. Je vais prendre une couleur foncée. Ici, il faudrait que je change l'ordre en arrière-plan. C'est bon? Cloner à l'infini, c'est un exemple enfantin, sauf que parfois on l'oublie que les enfants peuvent venir eux-mêmes interagir avec le tableau. Vous allez dans les propriétés, puis vous dites cloner à l'infini tout simplement. Puis c'est la pomme qui est clonée à l'infini qui va toujours se multiplier. Si vous ne voulez plus qu'elle se multiplie, vous pouvez retourner dessus puis décocher cloner à l'infini. C'est le fun ici d'avoir les étiquettes qui sortent. Donc j'ai fait un rappel des connaissances de ce qu'est un verbe. Ça indique l'action accomplie ou subie par le sujet. Connaissez-vous comment faire des corrigés qui... Non? Maintenant que vous avez vu les autres façons, si je le sélectionne tout, puis que je vais voir s'il est verrouillé, regroupé, etc. Je vais aller voir, bon, il est déjà déverrouillé. Si je vais voir le regroupement, ça veut dire qu'il est groupé. Je vais dissocier, puis vous allez faire... Ah! Si je reprends mon texte de Volcan de tout à l'heure, je vais juste faire mon petit bouton. Ici, je vais grouper ça. Donc, là, j'ai ma cible. Je vais tout de suite la cloner parce que je vais avoir besoin d'une cible là-bas, puis une cachée, puis elles doivent être de même dimension. Elle est un petit peu grosse, donc je vais juste comme ça ici. Donc, je vais cloner pour avoir une cachée ici que je vais tirer toutes les réponses. Puis celle-ci, je vais aller la verrouiller en place. Puis il y a juste celle-ci qui est mobile maintenant. Donc, je vais la superposer à l'autre. Puis je vais faire le corriger, la ponctuation. Donc, une fois que vos réponses, là j'ai mis des points, mais j'aurais pu faire ça avec des cercles. Là. Ça aurait pu être des cercles corrigés, ça aurait pu être avec des carrés. Il s'agit d'aller toutes choisir les réponses et la cible qui n'est pas verrouillée, celle-ci. Donc, on sélectionne tout ça. On va dans n'importe quelle des flèches, puis on dit groupe, regroupement, grouper. On peut faire la tâche, puis pour avoir les réponses, on glisse. OK, on s'est créé une page, on écrit ce qu'on veut qu'il soit récurrent partout dans la leçon, puis ensuite, il s'agit d'aller dans Format, et de choisir Thème. Faire un thème à partir de cette page-là, et c'est ça que je vais choisir. Maintenant, je vais enregistrer ce thème-là qui va s'ajouter dans mon contenu. Il y a plein d'activités prêtes à télécharger, c'est des points notebook. Ils sont classés. Si vous allez, ils sont classés par matière. Si vous allez dans Rechercher, vous avez, moi j'ai choisi mon pays, c'est le mien, Canada, pour avoir du français. Puis tu vois, là, récemment partagé, je ne les ai pas vus ceux-là. C'est vraiment là, quotidiennement les leçons qui sont partagées.